Et les gars, c'est dimanche, mais il y a une priorité que vous ne devez pas louper. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de CrossFit Louvre pour recevoir tous les jours un max de news sur le fitness et la préparation physique. Et boum! Bienvenue, pas à CrossFit Louvre 2, mais pas très loin pour une nouvelle journée d'entraînement confiné. J'espère qu'en ce dimanche, vous vous portez bien et que vous êtes prêts à envoyer la sauce. Comme tous les dimanches, pour tous les gens qui suivent les entraînements en confinement de CrossFit Louvre 2, vous le savez, l'entraînement d'aujourd'hui est un WOD qui peut être réalisé avec partenaire. Son format va être des plus simples. Vous devrez réaliser chacun pas moins de 10 tours de 15 thrusters et 12 burpees. Vous avez bien entendu, 10 tours de 15 thrusters et 12 burpees. Si vous avez un partenaire, le déroulement sera très simple. Vous ferez un tour et votre partenaire fera le tour suivant. Si vous n'avez pas de partenaire, eh bien dans ce cas-là, vous ferez un tour et vous prendrez 1 minute 30 de récupération entre chaque passage. Aujourd'hui, l'entraînement va être axé sur la vitesse d'exécution. La plupart d'entre vous n'avez pas à disposition d'objets très lourds à déplacer. C'est la raison pour laquelle on va faire ce choix délibéré de s'axer sur la vitesse. Attention, vitesse ne veut pas dire précipitation, donc on cherchera à garder une belle exécution des mouvements. Le premier mouvement, les gars, ça va être le thruster. Dans ce mouvement-là, ce qu'on va chercher à préserver à tout prix, c'est de 1, l'amplitude du mouvement. Chercher à venir briser la parallèle dans chaque squat, finir avec les coudes verrouillés et l'objet directement au-dessus de la tête à la fin de chaque presse. Dans cette combinaison de front squat et de push press, également, vous ferez votre possible pour respecter la séquence du mouvement. C'est-à-dire qu'on voudra s'assurer de complètement ouvrir les hanches, se mettre debout, serrer les fesses, vous voyez ça comme vous voulez, avant d'effectuer la presse. C'est comme ça qu'on s'habituera à transmettre les forces du bas du corps vers le haut du corps. Au niveau de l'objet que vous allez manipuler, prenez ce que vous voulez. Okay. Une haltère, un poids, un sac à dos lesté, un sac de sport, une valise remplie de vêtements ou de bouquins. Mais essayez de garder un objet dont le poids ne va pas excéder 20 kg. Pour le burpee maintenant, ce mouvement-là, c'est un grand classique, d'accord, dans le CrossFit. C'est un mouvement de gymnastique, mais qui a pour aussi particularité de faire monter le cardio très rapidement. Au niveau de son exécution aujourd'hui, on va chercher à s'allonger complètement au sol, ramener les jambes et faire un saut. Rien de très original. Mais attention, si vous voulez garder la capacité de faire les 15 répétitions unbroken, je vais quand même vous filer un petit tuyau. Le premier, essayez d'imaginer que vous voulez minimiser le temps que vous allez passer au sol. Le but pour vous sera à chaque fois de rebondir très rapidement du sol pour enchaîner ensuite la prochaine répétition. La deuxième chose, tentez toujours d'emmagasiner un maximum d'air dans votre ventre, comme pour avoir un petit coussin qui en fait va vous aider à rester gainé et à rebondir beaucoup plus facilement. Et voilà, vous allez voir, cet entraînement n'a l'air de rien, mais il va être très exigeant pour vous. J'espère vraiment que vous allez pouvoir vous trouver un partenaire avec qui vous challenger pour affronter ces 10 tours. En termes de cap time, essayez de vous focaliser sur l'idée d'être capable de faire chacun de vos tours en moins d'1 minute 30 et comme ça vous pourriez viser de manière très raisonnable 25 minutes de cap time, mais n'allez pas au-delà de 30 minutes d'effort. Si vous n'avez pas de partenaire ou si vous doutez de votre motivation à être capable de réaliser cet entraînement seul, eh bien dans ce cas-là, rejoignez-nous sur Zoom. Ça se passera à 16 h, le numéro de la réunion 21 15 9 75 001, le mot de passe CF Louvre en majuscule. Vous verrez, c'est encore le meilleur moyen d'affronter comme il se doit cet entraînement. En attendant de vous revoir très bientôt dans les box, je vous souhaite de rester en forme et en sécurité. À tout bientôt. Ciao. Vous avez cru que vous avez oublié. Vous avez cru que vous n'alliez pas voir l'échauffement. Mais ça, c'est très mal me connaître, ok? Les gars, pour l'échauffement, un truc super facile. Ce que je vous conseille de faire pour aujourd'hui, pour la chauffe, c'est très simple. On va faire une échelle descendante autour de 3 mouvements. Vous allez partir de 10 répétitions et vous allez descendre jusqu'à 5 répétitions en faisant 10, 9, 8, 7, 6, 5. Et les 3 mouvements que vous allez effectuer sont front squat, push press et down and up. Juste quelque chose de très simple pour vous préparer à ce que vous allez faire dans l'entraînement du jour. Essayez vraiment d'augmenter progressivement vos amplitudes de mouvement. Prenez l'habitude de serrer les fesses avant de pousser sur le push press. Ça devrait se transférer au thruster. Pour le down and up,
commencez à vous habituer à sentir votre rythme cardiaque qui monte et passez un minimum de temps en position de planche pour habituer un petit peu vos jambes et votre chaîne poste ainsi que vos fléchisseurs de hanche à vite vous ramener en position debout. De 10 à 5 front squat, push press et dans les up, voilà ce que vous allez manger aujourd'hui en échauffement du jour. Passez une super belle journée, à tout bientôt, ciao.